Le cadrage est toujours pas ouf. Hein. Un jour viendra, je saurai mieux cadrer. Hein. Nous sommes le dimanche 25 mai et c'est la fête des mères aujourd'hui. Et si tu entends bien, écoute ce calme, ce silence. Je suis toute seule. Alors là, je suis dans la pénombre parce que je n'ai pas voulu allumer la lumière parce qu'elle est reliée à l'extracteur. Ouais, c'était dur à dire. L'extracteur de la salle d'eau et attends. Voilà ce que ça donne avec. Donc je t'évite ce brouhaha. Voilà. Donc nous sommes dans la pénombre. Je te partir d'aujourd'hui pour une petite semaine assez particulière puisque à partir de déjà la semaine prochaine c'est je ne ressemble à rien. Je tente le tout pour le tout. J'ai pas envie de retrouver mes mots. Nous sommes sur une semaine avec un week-end de 4 jours à venir, puisqu'il y a le pont de la Pentecôte. Mais surtout, et désolé à ma famille qui passe par là, hein, c'est le baptême de la boulette samedi 31. Je dis désolé pour ma famille qui passe par là, puisque nous faisons un petit baptême pour la boulette. Bon, comme pour ses frères d'ailleurs. Parce que nous, le plus important, c'est qu'elle soit baptisée. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, c'est ce jeudi. Je vais voir. Je me disais que c'était pas chaud. Effectivement, mes cheveux n'allaient pas aller nulle part. Jeudi, je vais me faire masser. Voilà. Ça fait des semaines que je rêve d'un massage. Être trop chaud. Que je rêve d'un massage parce que vraiment je suis en mode j'ai besoin de prendre soin de moi. Et chérie, elle bébou, m'a offert pour la fête des mères un massage thaïlandais d'1 heure aux huiles chaudes. Et donc on a pris le rendez-vous pour jeudi, puisque vendredi il faudra préparer tout ce qu'il faut pour le lendemain. Et je me suis dit que c'était aussi le bon moment de t'emmener avec moi. Je t'emmène avec moi cette semaine. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à, je pense, samedi, avec peut-être des images du baptême, voire dimanche. Mais je t'emmène avec moi dans cette semaine qui va être mi-perso, mi-création de contenu. Sachant qu'en plus, j'ai fait une petite folie pour m'aider avec tous mes projets. J'ai rejoint le programme de coaching d'Océane. Donc ça commence à partir de la première semaine de juin, si je ne dis pas de bêtises. Pour un coaching de 8 semaines pendant lesquelles elle va m'aider à tout mettre en place sur les réseaux sociaux pour tout ce qui arrive. Voilà, donc je te le dis, reste connecté car il y a plein de choses qui arrivent très très vite. Et pour ça, il va falloir que je me maille un petit peu le popotin car je dois ouvrir mon entreprise pour pouvoir te proposer ce que j'ai à te proposer. Hop, bon, on est sur du je fais n'importe quoi. Ça doit faire 3 mois que je n'ai pas touché à mon lisseur. Mais les bouclettes, j'en avais marre. Ce qui est assez rare à cette période de l'année. Et j'avais envie, en fait, non, j'en avais pas marre de mes boucles, j'avais surtout besoin de retrouver ma longueur. Puisque avec le postpartum, comment te dire que je perds mes cheveux à foison. Et là où avant, il me fallait juste une petite retouche dans la semaine pour démêler mes cheveux et retrouver mes boucles normales. Je perds tellement mes cheveux et ça fait des nœuds dans mes boucles
que c'était quasiment tous les 2 jours. Donc, ce qui aurait dû être un gain de temps est devenu une catastrophe. Mais j'ai bon espoir que d'ici, quelques semaines, mes cheveux, ça aille mieux. Voilà. En plus, je sors de 15 jours horribles. Bah, j'ai partagé, une vidéo où, j'exprime, mon ras-le-bol. Alors, au niveau des réseaux où je me sens super invisible. Mais il y a pas que ça, en fait. C'est un tout. Je pense qu'il y a le coup de stress de voir que je me suis fixé des deadlines, ouh là! Et que, je suis loin d'atteindre, mes objectifs, par rapport à la création des produits digitaux. On en parle que même en les lissant, mes cheveux veulent rester bouclés. Les joies du métissage. Ah, je vais avoir les cheveux plats, ça va l'air tout drôle. Bon, je retrouverai mon volume au fur et à mesure. Mais ouais, je sors, d'une période où, j'étais un peu dans le creux de la vague. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on pense toujours que quand on a les outils, tout va pour le mieux, alors que non. Et en fait, je me suis surtout mis un gros coup de pression toute seule pour, mes projets. Parce que mine de rien, je suis sur, 2 gros projets, enfin gros projets. Non, on est sur 2, bah, quoique, on va rester sur 2 gros projets assez importants. Et au-delà de ça, j'ai aussi, bah, ma reprise du boulot à prévoir. C'est-à-dire que c'est dans un peu moins de 3 mois maintenant. Je ne sais pas encore exactement ma date de reprise parce que ça dépendra de l'adaptation à la crèche de Poussinette, de la Boulette. Mais voilà, ça sera, la dégaine. Je devrais mettre ça en miniature, tiens. Ça sera courant septembre quoi qu'il arrive. Et en fait, ça met un petit coup de stress parce que, il y a pas mal de changements en ce moment à mon boulot. Je suis au courant parce que, ben, une de mes meilleures amies est une collègue. Et également, puisque ça me met aussi un petit coup de stress. Ouais, alors c'est vachement poli de parler comme ça, Jo. Vraiment, on adore. Mais il y a aussi ce côté où ça veut dire que j'aurai moins de temps pour créer tout ce que je veux créer, mais je reçois des notifs. Mais j'ai pas envie d'abandonner la création de contenu. C'est un vrai kiff pour moi. J'adore ça. Que ça soit chaque partie en fait. Je me prends la tête sur le montage, mais en fait, je kiffe ça. Donc c'est drôle. Bon, après, j'ai commencé à prendre l'habitude d'entendre ma voix et de me voir. Alors là, je vais me voir sans lunettes au moment du montage, ça va être drôle parce que sans lunettes, j'ai l'impression que c'est pas moi. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chez l'ophtalmo pour changer de lunettes. Parce que celle-là, en 6 ans, pas bien. Mais à chaque fois que j'ai voulu aller chez l'ophtalmo pour reprendre tout ça, et ben, je suis retombée enceinte. Quasiment à chaque fois. Bon, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Alors, je fais tout ça, sachant que je reviens, que je vais m'attacher les cheveux. Parce que j'évite d'être les cheveux lâchés. Alors, aujourd'hui, ça va, il n'y a pas la petite, mais j'évite d'être les cheveux lâchés avec la petite parce qu'elle me défonce le crâne. Elle me les arrache. Je vais remettre les lunettes parce que je me vois dans le retour et c'est pas moi. Et mes lunettes sont dégueu. Ça, déjà. Voilà qui est mieux à la lumière du jour. Non, qu'en dis-tu? Alors, je vais te poser, on va y arriver, et je vais continuer de te raconter ma life. Oui, désolée. Moi, YouTube, c'est devenu mon journal intime. Je le dis. Donc, ouais. Donc, cette semaine, ça va être création de... Tu es trop haut maintenant. Tu étais trop bas il y a 2 secondes. On va faire comme ça. Donc, cette semaine, ça va être création de contenu au max. Et j'ai hâte de commencer le coaching avec Océane. Je te mets son compte Insta en barre d'infos.
Donc ça va être ça. Je vais préparer le mois de juin, sachant que je vais proposer quelque chose pour le mois de juin. Et je pense le proposer tous les mois. Donc au mois de mai, j'ai fait un défi. Un kiff par jour pendant 7 jours. Et donc j'ai décidé de faire comme ça un défi par mois sur Insta. Et d'envoyer aux participants, parce qu'en général ce sont des femmes, un petit cadeau sur le thème du défi. Et je m'étais dit que ça serait un super chouette truc à mettre en place tous les mois. Et de proposer donc tous les mois une semaine de défi. Et ah, ça c'est mon pop socket pour le téléphone. Et de proposer donc tous les mois un défi autour d'un sujet, d'un thème. Donc là, tous les défis, j'ai tous les thèmes jusqu'au mois de décembre. Et de pouvoir proposer un petit cadeau à la fin. Donc, si tu as envie de participer pour le mois de juin, n'hésite pas. Je te laisse me rejoindre sur Insta et je réfléchis à créer une newsletter pour l'envoyer une fois par mois. Comme ça, ceux qui sont abonnés, entre guillemets, à la newsletter peuvent peuvent obtenir directement en avant-première le petit cadeau et aussi participer sur Insta ou dans leur coin à ce défi. Je vais lancer 1 voire 3 nouveaux trucs. Mais avant, je vais lancer Grey's Anatomy. Et oui, parce que si tu te souviens de ce shorts, j'ai été la risée d'Instagram parce que j'avais dit que je n'avais jamais regardé Grey's Anatomy et que j'avais lancé la série parce que je me sentais... je me suis fait hyper par les shorts et les réels. Au final, il m'a fallu 2 saisons complètes, j'en suis à la saison 3, pour que je comprenne un tant soit peu la hype de cette série. Voilà. Maintenant, je comprends. J'ai mes personnages préférés. Enfin, j'ai un personnage préféré. Où je sais qu'elle est encore là à la saison 21, donc c'est très bien. Et je connais l'histoire parce que avec les vidéos, j'ai vu des trucs passer, donc je sais qui meurt, qui reste, machin. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Alors, je comprends la hype parce que ça fait rêver. Enfin, ça fait rêver. On tourne autour de thématiques qui plaisent énormément, surtout à la gente féminine. Mais, excusez-moi de vous le dire, hein, je te le dis comme ça de toi à moi, Derek et Meredith, relation toxique. Alors, je sais que ça s'améliore après. Là, je suis pas dupe, je connais. Mais, excusez-moi, la meuf, j'ai envie de la taper. Vraiment. Lui, bon, c'est Patrick Dempsey. Je l'aime bien, tu vois, de base. Mais il m'insupporte. Je pense que Izzy mérite des baffes. George, au début, je l'aimais bien. Maintenant, je peux plus me le voir en peinture. Preston Burke. Voilà. Christina Yang. Alors, ouais, parce que je suis en train de réfléchir au nom des persos, parce que je retiens pour certains plus le nom des acteurs. Donc, Sandra Oh. Je sais pas quoi en penser. Voilà. Donc, je vais mettre la saison 3. Il est quelle heure? 11h30. Et je vais avancer sur le mois de juin. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai mes baguettes et mon repas. Un petit bœuf taille. J'ai envie de taille depuis une semaine. Je suis armée de la télécommande. Je vais lancer Grey's Anatomy. Et c'est parti. J'ai déposé numéro bis à l'école. Je chuchote parce que la boulette est en train de dormir. Aujourd'hui, montage. C'est le plus urgent puisque la vidéo est censée sortir demain. Tu l'auras déjà vu.
si j'ai réussi ou tu l'auras déjà vu. Et avancer sur le projet Empower Maman. Je vais réfléchir à une nouvelle organisation encore. Une organisation qui se rapproche plus de celle que j'avais au départ. Non, attends. Je tiens le téléphone, c'est merdier. Voilà, et j'ai fait le nécessaire. Donc, montage et ça a été dur. Ce matin, on s'est pas levé. On s'est réveillé un quart d'heure, 20 minutes avant le départ de monsieur avec numéro 3. Donc, c'était un peu la course. Mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Je pense qu'une boulette se réveille, ce qui m'arrange fortement car elle a pris son dernier biberon à 5 heures. Et que j'aimerais bien qu'elle mange avant, qu'elle prenne un biberon avant 11h, 11h30. Parce que sinon ça va me décaler toute la journée. Et ça c'est un peu sa spécialité en ce moment, surtout le lundi. Donc voilà, je vais m'atteler au montage. Et 14h36, montage terminé. Bon, j'aurais fait littéralement que ça. Parce qu'on est lundi et qu'a priori le lundi c'est une journée boulette relou. Voilà. Donc j'ai réussi à finir mon montage. Et ça va être bien pour aujourd'hui quoi. Allez, oh punaise. Et on part pas avant une bonne heure, 1h30. Donc ça va être long. Ça va être long. Bon, on est mardi. Je devais être seule aujourd'hui et finalement la maîtresse de numéro 10 est absente. Donc il est avec moi. C'est le bordel. Notre machine vient de nous lâcher. Donc mon programme de la semaine est mis à mal. Alors déjà que ça ne devait pas être une semaine hyper productive, là c'est encore pire. Mais c'est pas grave, là il est en train de jouer dans sa chambre. Moi je me prépare parce que tout à l'heure on doit aller récupérer les dragées pour le baptême. J'attends également la tenue de la petite pour samedi. Vraiment un baptême last minute pour changer. Arrive un moment, moi j'abandonne. J'ai fait ma skincare ce matin. Je viens de faire ma séance de sport. J'ai pas filmé. Après 15 jours de laisser aller, je reprends vraiment tout en main. J'ai bu un demi-litre d'eau ce matin. Et là, je vais au plus simple niveau cheveux. Mes cheveux ne ressemblent à rien. J'ai appliqué un soin là, hier soir. Comme ça, j'aurais plus qu'à me laver les cheveux et à les préparer pour samedi. C'était pas prévu tout ça. C'était pas prévu. Là, il faut qu'on prenne rendez-vous pour le technicien pour la machine. Je suis lessivée. Donc, il faut qu'on prenne rendez-vous pour le technicien pour la machine. Ça, c'est le monsieur qui gère. On s'est dit cette semaine, vu qu'il y a le pont, qu'on allait en profiter pour commencer le gros tri dans la chambre des garçons. Des deux petits. J'ai hâte de pouvoir vider cet appart, tout repeindre et me sentir mieux. Clairement, on ne sait pas encore le jour où on pourra déménager. Sauf qu'on commence sérieusement à manquer de place et les enfants ont beaucoup de choses.
Donc on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Le massage. Ouais, elle m'a massé la tête. Donc les cheveux, n'importe comment. Mais c'était incroyable. Je prendrai le temps de te faire un débrief. Là, j'ai numéro 3 et la poulette qui dorment. Pendant que monsieur et numéro 2 sont allés chez le coiffeur. Mais j'ai vécu 1 heure de pur bonheur. J'ai énormément de mal à redescendre. Je suis fatiguée d'ailleurs. Oh, de jolis cheveux blonds. Et, euh, et franchement, je ne peux que recommander. Oh, c'était royal. Je suis éclatée. Vraiment, je veux faire ça 1 fois par mois. Voilà. Ils m'ont dessiné sur mon meuble. Bon, le week-end est terminé. On est lundi. Je n'ai quasiment pas filmé et ce qui est très drôle, c'est que ce vlog, c'est très représentatif de mon quotidien. C'est-à-dire que je prévois quelque chose et en fait, rien ne ressemble à ce que j'avais prévu. Voilà. Le baptême s'est bien passé. J'ai eu un très gros coup de stress le vendredi soir, puisque nous n'avions pas les textes à lire à l'église. Au final, on les a eus avant de rentrer dans l'église. Le prêtre est arrivé pile à l'heure. On a l'habitude avec lui, on le connaît bien. Mais voilà, donc le baptême s'est super bien passé. On était tous réunis. C'était un baptême en tout petit comité. Il y avait parrain, marraine, mes neveux et nièces, mes enfants, les grands-parents. Et c'est à peu près tout. On était une petite quinzaine. Mais c'est comme ça que j'aime les choses, même si ça a été quand même pas mal la pression pour que tout soit au top, hein, clairement. Mais on a passé un chouette moment et hier, on a juste tenté de survivre. Voilà. C'est comme ça que je vais terminer ce vlog qui finalement ne ressemble à rien. Je crois que j'ai énormément filmé le dimanche de la fête des mères. Le lundi, un petit peu peut-être, mais c'est tout. Donc voilà, bien particulier. Mais j'espère quand même que la vidéo t'aura plu. Oh, maman boy! Ah. J'espère quand même que ce vlog t'aura plu. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Je sais à quel point c'est important. Ciao!